DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le lundi 30 juin, jour de l'indépendance de notre pays, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange, va inaugurer l'extension de l'hôpital CHIP sur le boulevard du 30 juin. Elle y a effectué une visite d'inspection pour s'assurer qu'aucun détail n'a été négligé. Je vous propose d'écouter Marie-Olive Lembe Kabila qui s'est exprimée à cette occasion et sur les raisons qui l'ont poussé à faire ce centre hospitalier Initiative Plus qu'il a eu à faire dans la commune de Lancélé. Ça marche plutôt bien, un hôpital qui est plutôt bien équipé et qui finalement participe aussi à soigner les différentes couches de la population congolaise. Elle a certainement eu à mettre une extension en ville, peut-être pour le VIP aussi. Je propose donc de l'écouter. Nous allons nous retrouver pour faire notre analyse, une lecture par rapport à cette extension qui va être inaugurée dans la commune de la Agombe. Nous allons quand même faire notre lecture aussi, c'est une bonne chose, mais nous disons mais. Pour réduire vraiment tarif na niveau moko ya suka ya set makasi au strict minimum po il faut koyeba ke personnel oyo azosala infirmier oyo akosokipe na yo docteur oyo tango musu faut opérer il faut asale apesa yo ba ordonnance et consort akofuta mananini malgré que toza na kati ya système ya fonctionnement ya bénévolat mais médecin pe infirmier aide-soignant et batu nyonso oyo bazo constituer personnel ya hôpital baza pe na ba famille bako vivre na nini soki bazozwa salaire te hôpital ekokufa soki tolobi ke eza gratuit. Et puis aussi eloko mususu toko évoluer ndenge nini na acquisition ya ba appareil de pointe pona ke diagnostic ezala penza ndenge esengeli de façon à ce que traitement ezala pe elanda pe ndenge esengeli parce que tozo évoluer au fur et à mesure pona ke toko kakopesa service moko eza complet na maemaso oyo batu bakoki kozala nango besoin en tout cas na kati ya domaine oyo etali santé na biso. Et puis nako profiter susu na micro oyo pona lobela makambu ya planification familiale, la santé de la maternité. Tokomi na toza na 21e siècle, il faut toza la responsable. Tango tobotaka bana tobotelaka mutu mususu te. Tango tozwaka ba engagement tozwelaka ngo mutu mususu te. Tango ozozwa ba responsabilité zala pe conscient que ba responsabilité wana eza na ba charge. Voilà, vous l'avez suivi, Marie-Olive Lembe Kabila qui va inaugurer l'extension de son hôpital, du centre hospitalier Initiative Plus, CHIP. Et donc, dans la commune de la Gombe, on comprend très clairement que là, c'est pour les VIP, peut-être certains des collaborateurs de son mari qui pourraient aller se faire soigner là-bas parce que le centre hospitalier, en tout cas, est très bien équipé. Elle a investi de l'argent pour cela et c'est le coût des soins, en tout cas, qui est intéressant.
parce que c'est fait à un coût abordable pour la population qui n'a pas de pouvoir d'achat. Alors une question me vient quand même à l'esprit, tout en saluant cet acte, cette initiative de l'ex-première dame, mais je me pose aussi une question: pourquoi en 18 ans de pouvoir, son mari n'a pas daigné en tout cas construire un seul centre hospitaliers qui répondent aux normes? Pourquoi en 18 ans, son mari n'a pas en tout cas réfectionné les centres hospitaliers existants? Il y en a tellement de centres hospitaliers appartenant à l'État. Je prends le centre hospitalier de référence, l'hôpital général de référence Mama Yemo, nous avons l'hôpital de Kitambo, nous avons beaucoup d'hôpitaux appartenant à l'État qui sont délaissés et qui se retrouvent dans des conditions déplorables, et c'est son mari qui les a laissés dans ces conditions-là et qui n'a pas daigné en tout cas améliorer les conditions, non seulement les conditions de travail pour le personnel médical, améliorer aussi les conditions de soins pour la population de la République démocratique du Congo. Comment Marie-Olive Lembe Kabila, qui est une tierce personne, peut avoir une initiative privée et qui peut donner au peuple congolais un centre hospitalier de cette qualité, alors que son mari, avec toutes les ressources qu'il avait à sa disposition appartenant à l'État congolais, des moyens financiers, n'a pas pu le faire? Est-ce de la mauvaise foi par rapport à son mari? Certains vont peut-être me parler de l'hôpital du Cinquantenaire. Je ne sais pas combien, si le Congolais lambda se fait soigner dans cet hôpital-là. Je pense que c'est un hôpital qui profite plus aux Indiens qu'à nous, Congolais, et c'est tellement triste. Donc, si on prend en tout cas ce pays constitué, un pays dont la superficie est 2 345 000 km², Joseph Kabila n'a pas construit de centre hospitalier dans toutes nos provinces. Et comment expliquer que sa femme vienne réaliser de telles choses, et c'est bien évidemment à son compte, et c'est quand même, ça reste quand même privé. On ne va pas dire que c'est pour le compte de l'État, même si c'est d'intérêt public, on va quand même payer quelque chose. Elle a si bien expliqué la raison qui explique quand même, bon, c'est vrai qu'il y aura quand même un coût assez faible, mais un coût quand même pour permettre d'entretenir aussi le personnel et surtout le matériel de pointe, pour soigner la population et surtout pour bien diagnostiquer les malades. Donc voilà, donc en même temps je suis content, en même temps je suis étonné que Marie-Olive Lembe Kabila, qui était la première conseillère de son mari, n'ait pas suffisamment conseillé son mari, l'ancien président Joseph Kabila, afin qu'il puisse faire cela dans tout le pays, afin que les Congolais de partout puissent bénéficier des soins appropriés. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que Joseph Kabila a réussi ce pari-là. C'est bien dommage et c'est vraiment triste. Alors, nous allons poursuivre et terminer dans ce volet un tout petit peu social pour parler de l'actuelle première dame qui reste aussi dans ce créneau-là, et nous en parlons après cette courte pause. La première dame Denise Nyakeruchi, ce qu'elle dit sur son compte Twitter, publie: un honneur d'échanger avec notre champion NBA, avec les Warriors Jonathan Kuminga, sur ce qu'il fait pour les enfants de Goma et du reste du pays. Merci de la disponibilité pour soutenir les combats de la fondation DNT, notamment la drépanocytose et l'éducation de la jeune fille. Voilà une première dame qui reste aussi dans le volet social et qui vient en aide aux enfants et qui a eu à partager justement, on peut dire que c'est aussi une passion, cette passion d'apporter de l'aide et surtout d'aider les enfants, avec la star de notre basketball qui était de passage ici à Kinshasa, Denise Nyakeru, qui humblement a montré sa gratitude à ce fils du pays qui entre aussi un tout petit peu dans la même vision de la première dame, et nous sommes plutôt contents et nous saluons aussi les actes que pose la star congolaise de la NBA. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qu'on a voulu partager avec vous, cette petite réflexion par rapport à ce que fait Madame Marie-Olive Lembe Kabila, que nous saluons, lui qui est venu en aide d'ailleurs à Fils Moukoko. J'espère que derrière il n'y avait pas d'intention
intention politique derrière, mais néanmoins, nous avons vu le geste posé qui a permis quand même de venir en aide et de soigner, quoique Fils Moukoko est un opposant farouche au régime de son mari, mais Madame Olive n'avait pas hésité en tout cas à lui venir en aide. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.